bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties livresques de l'imaginaire. Oui, j'ai décidé de couper la vidéo de sorties littéraires en plusieurs catégories afin qu'elle soit moins longue et peut-être que vous puissiez vous y retrouver plus dans ce que vous recherchez. Donc dites-moi si ce format-là vous plaît un peu plus ou si vous préférez l'ancien en commentaire. Je vais commencer par les sorties du 1er juin avec Déane de l'Armée de Cendre, le tome 2 de Oksana Hope, publié chez les éditions Plume Blanche. Ce tome 2 est simplement la suite de Polonia, qui avait été publié, il me semble, l'année dernière, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc je ne vais pas trop développer l'histoire de ce tome 2 parce que je n'ai pas lu le tome 1. Tout ce que je sais concernant cette histoire, c'est que nous allons suivre deux sœurs dont le destin va être bouleversé dans un royaume un petit peu particulier, mais je ne pourrai pas vous en dire plus sur le sujet. La deuxième sortie de ce mois de juin, qui paraîtra le 1er, est revendiqué par l'Alpha, le tome 1, Capturer une faille de Mila Young. Dans cette histoire, nous allons suivre une jeune femme qui fait des rêves étranges, qui a été adoptée. Mais sa mère lui dit que ses rêves ne sont pas la réalité, sauf que cette réalité pourrait bien malgré tout exister, qu'elle va rencontrer trois hommes un peu particuliers, trois hommes avec énormément de pouvoir. Le résumé reste très vague concernant cette histoire, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui touche aux fae, donc c'est une histoire qui a l'air pleine de mystères. N'hésitez pas à me dire si cette sortie vous tente en commentaire. Le 1er juin sort une histoire où nous serons un petit peu dans un monde de piraterie avec Aqua, le secret de l'originel de Aurélie Genet. Nous allons suivre une jeune femme qui ne possède pas la magie de l'océan. Elle est condamnée à passer sa vie sur la terre ferme et à ne pas connaître la magie de l'eau parce que malheureusement elle n'en a pas les capacités, mais un mariage va avoir lieu, son mariage. Ce mariage, elle veut à tout prix l'éviter, elle ne veut absolument pas en entendre parler. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va embarquer à bord d'un navire avec des pirates pour essayer d'échapper à son destin. Le 2 juin sort Le cycle du corbeau, le 1er tome, La prophétie de Glendower de Maggie Stiefwater. Dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Blue, qui est une jeune femme un peu particulière parce qu'elle a l'habitude d'accompagner sa mère. Sa mère qui a le don de communiquer avec les esprits des futurs morts. Et dans cet accompagnement, Blue va rencontrer un jeune homme. Ce jeune homme sera l'esprit d'un garçon un peu particulier parce qu'il va s'avérer être son futur grand amour, mais son futur grand amour est destiné à mourir et apparemment elle serait celle qui causerait sa mort. Ce garçon en question étudie dans une certaine académie. Blue s'est toujours interdit d'approcher cette académie, surtout que il y a des jeunes hommes de cette académie bien particuliers. Ces jeunes hommes, on les appelle des corbeaux. Ces corbeaux sont assez malveillants et ils n'ont l'habitude de causer que des problèmes autour d'eux. Pour autant, elle va se sentir attirée par Ganzé qui est sûrement cet homme qu'elle a vu dans les mirages en prémisse de sa future mort. Et Ganzé est l'homme le plus machiavélique qu'elle connaisse. Il n'a rien pour lui, mais cette attirance va être là et en même temps lui va lui cacher des secrets, elle va lui en cacher également et il y a cette menace de mort qui pèse un petit peu sur eux et ça va rendre leur histoire d'autant plus compliquée. Toujours le 2 juin sortira Le royaume magique de Landover, le tome 4, La boîte à malice de Thierry Brooks. Je ne développerai pas le sujet de cette histoire parce que c'est une saga qui est déjà bien avancée, mais si vous êtes curieux et si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets bien entendu tous les liens des livres mentionnés en barre de description. Le 2 juin sortira une histoire qui va mettre en avant le Graal. Donc apparemment nous ne sommes pas vraiment dans des légendes arthuriennes, mais plus dans la recherche de ce livre en particulier. Donc Les Enfants du Graal, le tome 2, Le sang des rois de Peter Berling, va nous relater un petit peu la quête des différents royaumes qui s'opposent en Qatar. Il me semble
que l'histoire débute en 1244, quelque chose comme ça, et nous allons voir les peuples qui s'opposent, mais ils sont tous à la recherche de ce fameux Graal, ce Graal qui pourrait peut-être mettre fin au conflit et attribuer le pouvoir à l'un d'entre eux. Je sais que c'est une quête autour de ce sujet, mais je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne connais nullement cette saga. Le 2 juin sortira chez Brajlon Wonderful de Sabrina Calvo, et nous sommes ici dans une ambiance de fin du monde. Apparemment, la lune meurt et l'histoire va se passer au cœur de Londres, en plein milieu d'un compte à rebours, avec une atmosphère de panique et de mort. Les gens veulent vivre leurs derniers instants avec énormément d'insouciance, mais le docteur Loom, lui, a une quête beaucoup plus importante à mener pour lui. Il est désespéré, il aime énormément et profondément sa femme qui est en train de se laisser mourir de tristesse, tout ça dans cette ambiance macabre, mais il veut lui rendre le sourire, en lui faisant visionner son film préféré. Mais parce qu'il y a bien un mais, il y a des hommes qui vont se dresser sur son chemin. Ils savent des choses, ils savent qu'il y a un complot, il y a des mystérieuses arcanes et il y a une petite bataille cosmique qui va se créer tout autour de cette thématique. Je ne sais pas trop là où veut en venir le résumé, mais je vous avoue que je trouve cela très intriguant. Aimez-vous les histoires avec un petit peu du surnaturel, des vampires? Si c'est le cas, le 2 juin sort Antemortem de Elodie Lemaire. Ici, nous serons dans une société, tout ce qu'il y a de plus normal en premier lieu, et nous allons suivre une industrie pharmaceutique qui prépare des crèmes de beauté quelconques, je sais plus exactement à quoi elles servent, et elles seraient assez miraculeuses. Mais il y a un mais, il y a une rumeur qui court comme quoi des vampires seraient vidés de leur sang et qu'on les utiliserait afin de créer ces mystérieux cosmétiques. Une jeune femme va être donc mentionnée pour s'infiltrer au milieu de tout cela et découvrir la vérité et surtout agir pour que le peuple des vampires ne soit pas saigné afin que la population puisse simplement se pomponner. Dernière sortie que je vous présente pour ce 2 juin, il s'agit des Écailles de l'âme, le tome 2, La malédiction de Mylène Ormerod. Donc cette sortie est de base une réédition parce que les 4 tomes avaient déjà été édités et donc là dans ce tome 2, je ne sais pas de quoi il en retourne, mais je vais vous résumer en quelques mots le tome 1 très brièvement parce que je ne connais pas cette saga non plus, mais tout ce que je sais c'est que nous allons suivre 3 personnes qui ont un destin un peu particulier, qui sont réunies par un vœu et qui doivent poursuivre des mages qui ont été corrompus afin de se libérer d'une malédiction. Voilà tout ce que je peux vous en dire. C'est un résumé très bref, mais c'est pareil, hein, comme je vous ai déjà dit précédemment, si vous êtes intéressé par cette saga, tous les liens sont en barre de description, donc libre à vous de pouvoir en savoir plus à ce sujet. Le 3 juin sortira Néo, le tome 2, Les 2 châteaux de Michel Bussy. C'est le second tome de sa saga jeunesse publié chez Pocket Jeunesse. Je n'ai pas lu le premier tome, tout ce que je peux vous dire c'est que nous serons dans un monde où les adultes auront disparu, qu'on va évoluer au sein de 2 clans. Il y a le clan du château et le clan des gens qui vivent dans le tipi. Il y en a qui chassent pour se nourrir et d'autres qui vont vivre reclus et protégés. Mais une étrange maladie dans le tome 1 va faire peser un risque de famine sur le clan du tipi. Et l'histoire va tourner autour de toute cette thématique dans le tome 1. Je ne vais pas vous résumer le tome 2 pour pas vous spoiler. Mon résumé est assez bref, mais c'est pareil que précédemment. Tout est en barre de description. Le 4 juin sortira le tome 2 du Bureau fédéral de la magie, Les souhaits d'une furie de Annabelle Chase. Dans cette histoire, nous allons suivre une personne qui est tout pour être maléfique, mais elle veut
éviter justement ça, elle ne veut pas être maléfique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc intégrer le bureau fédéral de la magie afin d'enquêter et de lutter contre ses propres origines, mais un mystérieux cadavre va venir tout bouleverser. Je n'en sais pas plus, mais je vous laisserai découvrir l'histoire par vous-même si celle-ci vous intéresse. Le 10 juin sortira le tome 2 de Vampiria de Victor Dixon. Est-il utile que j'épilogue sur cette sortie qui a l'air très passionnante? Le tome 1 est toujours dans ma pile à lire, mais je peux vous dire que nous serons à Versailles, que nous serons à la cour du roi Soleil et que nous aurons des vampires, parce que oui, Louis XIV est un vampire. Nous allons évoluer dans ce milieu-là, dans le tome 1. Je ne sais pas comment c'est clôturé ce premier tome parce qu'il est toujours dans ma palle, mais c'est une lecture que j'aimerais beaucoup sortir de celle-ci parce qu'elle m'intrigue énormément. Et donc le tome 2 va arriver, peut-être que ce sera l'occasion de la lire prochainement. Le 11 juin sortira le tome 2 de Hidden Island de Anna Klestel, publié chez les éditions Inceptio. Le tome 1 pour moi avait été un coup de cœur. Cette dystopie est incroyable. Nous serons dans une espèce d'île qui est entourée par une espèce de bulle où les gens vivent un peu de manière idéaliste. Nous sommes vraiment dans un monde soi-disant utopique. Tout le monde est beau, tout le monde est parfait, tout le monde a une glycémie incroyable. Tout est calculé, tout est programmé jusqu'au jour où un jeune homme va arriver sur cette île. Il va être sélectionné parce qu'il fait partie des personnes qui sont recherchées pour enrichir les capacités de l'île. Lui particulièrement, il a le don de faire du solar surf. Si vous savez pas ce que c'est, il faudra découvrir cette histoire. Je vous en ai parlé en update lecture. Si je retrouve et que j'y pense, je vous mettrai le lien dans le petit i. Et nous allons suivre du coup ce jeune homme, nous allons suivre une jeune fille de l'île, mais ils vont se rendre compte que tout n'est pas parfait sur Eden Island. Mais Eden Island, c'est vraiment le lieu où tout le monde veut atterrir, tout le monde veut y vivre. Et les gens qui vivent sur Eden Island, ils ont vraiment des idées assez préconçues, des idées assez paradisiaques. Et à côté, quand on apprend à voir au-delà de l'île, on se rend compte que la vie est bien plus cauchemardesque qu'on pourrait y croire. Donc j'ai très hâte de découvrir ce tome 2 parce que le tome 1 était génial. Le 15 juin sortira Jemae, le tome 1 de Audrey Wesseldinger ou Wesseldinger, je sais pas trop comment ça se prononce. Si l'auteur passe par là, on ne sait jamais, excusez-moi si j'écorche votre nom. Donc ici nous serons dans un monde où les pierres ont une magie, mais celle-ci est interdite. Tous les maîtres de ces pierres ont été emprisonnés dans le royaume et doivent subir l'amputation d'un bras. Tout cela a été fait au nom des souverains en l'an 3667. Mais Ewendine est une princesse du royaume de Méfolier et elle pensait vraiment avoir un destin qui était parfait, qui était tout tracé devant elle, et elle a envie de protéger le royaume de l'œuvre des pierres qui sont soi-disant destructrices. Mais dans tous ces idéaux, elle va rencontrer une jeune femme qui pourrait bien bouleverser sa façon de voir les choses et qui pourrait amener une nouvelle ligne conductrice au royaume et aux attentes qui ont lieu. Le 17 juin sortira Nevernight, le tome 2 de Jay Christophe, publié chez les éditions de Saxus. Et je vous avoue que c'est la sortie de juin que j'attends énormément. C'est une sortie que j'ai vraiment hâte de lire parce que j'ai lu le tome 1. On l'avait lu en lecture commune avec quelques abonnés de la chaîne, de mon compte Instagram, tout ça. Et on avait passé un super moment avec ce livre. Et donc nous allons suivre une jeune femme qui avait perdu sa famille, qui est issue d'un certain milieu, qui va atterrir dans une école d'assassins. Cette école d'assassins est cachée et méconnue en quelque sorte. Et cette école est très cruelle. Va y avoir de multiples complots, de multiples intrigues. Nous sommes dans un monde où le soleil ne se couche jamais, il fait toujours jour et la nuit a été bannie. Il y a énormément de mystères.
l'intrigue et les éléments de cet univers sont tous plus passionnants les uns que les autres. J'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette dark fantasy. Je tends ce tome 2 comme le Messie, vous n'imaginez pas à quel point. Et bien entendu, il y aura peut-être, spoiler alerte, une lecture commune sur ce tome 2 pour tous ceux qui m'ont demandé si on lirait le tome 2 comme on avait fait le tome 1 en LC. La réponse est oui. Voilà, ce sera tout pour du coup les sorties littéraires de l'imaginaire de ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et en plus ça permet de faire vivre la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!